Le plan climatique de Carney est menacé, les compagnies pétrolières canadiennes insistant sur la nécessité d'accroître la production. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières nouvelles politiques au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Calgary, un élément clé du plan climatique du premier ministre canadien Mark Carney ne sera probablement pas mis en œuvre à la date prévue, ont indiqué des sources industrielles, ce qui soulève de nouveaux doutes quant à la capacité du Canada à atteindre ses objectifs environnementaux face à la hausse des prix du pétrole et à l'incertitude de la politique commerciale américaine. Carney, ancien envoyé spécial des Nations Unies pour le climat, s'est engagé l'automne dernier à négocier une politique de tarification du carbone industriel plus stricte avec l'Alberta d'ici le 1er avril. Il compte sur un système de tarification de la pollution renforcée pour maintenir le Canada sur la bonne voie en matière de réduction des émissions, après avoir revu bon nombre des politiques climatiques de son prédécesseur, Justin Trudeau, afin de rétablir des relations plus amicales avec ces provinces productrices de pétrole et de gaz et de privilégier la croissance économique. Deux sources industrielles proches des négociations ont indiqué à Reuters que ces dernières étaient difficiles et qu'aucun accord ne serait conclu d'ici la date butoir du 1er avril, car les grandes sociétés d'exploitation des sables bitumineux s'opposent à certains aspects de la proposition fédérale. Le ministre des Ressources naturelles, Tim Wilson, a reconnu qu'il pourrait y avoir un léger retard. Comme nous le savons tous dans le cadre des transactions, il arrive que les accords se concluent juste avant la date limite. Parfois, ils la dépassent légèrement, a-t-il déclaré aux journalistes. L'une des sources a déclaré que même si un accord sur les prix est conclu plus tard ce printemps, il est désormais peu probable que les producteurs de sable bitumineux s'engagent sur un autre élément clé de l'accord, la construction de l'intégralité du projet de captage et de stockage du carbone Pathway Plus, un projet très médiatisé de 16 milliards de dollars canadiens, 1,47 milliards de dollars américains. Bien qu'un projet plus petit et à échelle réduite soit possible. Le gouvernement canadien continue de travailler en étroite collaboration avec l'Alberta et toutes les parties concernées et aura plus d'informations à communiquer en temps voulu, a déclaré Kian Obar, attaché de presse de la ministre de l'Environnement Julie Dabruzin. Un porte-parole de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a refusé de commenter directement, renvoyant plutôt à une entrevue télévisée accordée plus tôt ce mois-ci dans laquelle elle déclarait que les discussions étaient compliquées, mais que toutes les parties étaient déterminées à parvenir bientôt à un accord. Changement politique et économique. Les compagnies pétrolières espèrent accroître leur production et vendre davantage de pétrole et de gaz à l'Asie dans les prochaines années afin de diversifier leurs approvisionnements et de réduire leur dépendance aux États-Unis. M. Carney souhaite également diminuer la dépendance économique du Canada envers les États-Unis, qui absorbe 90% de sa production pétrolière. Or, la guerre en Iran a stimulé la demande mondiale de pétrole et de gaz canadien, et le Canada a accepté la semaine dernière de contribuer à l'augmentation des volumes de pétrole alloués par l'Agence internationale de l'énergie en fournissant 23,6 millions de barils provenant de ses producteurs nationaux. Un rapport de décembre de l'Institut canadien du climat avait déjà averti que le Canada n'était pas en voie d'atteindre ses objectifs climatiques, y compris son engagement pris dans le cadre de l'accord de Paris d'ici 2030. Le prix du pétrole brut Brent, LCOC1, se négocie actuellement près de $100 le baril, soit environ 65% au-dessus de son niveau du début de l'année. Alors que certains dirigeants du secteur pétrolier canadien s'étaient autrefois prononcés publiquement en faveur de la tarification du carbone industriel comme moyen d'inciter à la réduction des émissions, leur discours a changé. Les sociétés d'exploitation des sables bitumineux qui investissent dans la capture et le stockage du carbone ne devraient pas avoir à payer un prix industriel du carbone en plus des coûts de construction et d'exploitation du projet, a déclaré Scott Stott, PDG de Ressources naturelles canadiennes, lors d'une entrevue en mars. Bien que Stott ait déclaré n'avoir aucune raison de penser que l'échéance du 1er avril concernant la tarification du carbone serait manquée, il a noté que les négociations étaient complexes. Il faut du temps pour examiner tous les détails afin de s'assurer que les besoins de toutes les parties concernées soient satisfaits et que cela soutienne la vision de croissance que, je crois, le Premier ministre a pour le Canada, a-t-il déclaré. Prix du carbone plus élevé. Les commentaires de Stott faisaient suite à une lettre ouverte publiée en janvier par l'Association canadienne des producteurs de pétrole, un groupe de pression, qui affirmait que la hausse des coûts du carbone réduisait directement la compétitivité du Canada à un moment où les États-Unis ont démontré leur volonté d'utiliser tous les outils à leur disposition pour atteindre leurs objectifs géopolitiques et énergétiques.
L'Alberta et le gouvernement fédéral se sont engagés l'automne dernier à collaborer à une nouvelle politique de tarification du carbone industriel visant à faire passer le prix effectif que les principaux émetteurs de la province doivent payer pour le carbone de 95 $ Canada la tonne métrique à 130 $ Canada la tonne métrique. La date d'entrée en vigueur de cette mesure et le calendrier des augmentations tarifaires devaient faire l'objet de négociations. L'Alberta et le gouvernement fédéral ont également convenu de coopérer à la construction du projet Pathway Plus, présenté en 2021 par les 5 plus grandes sociétés canadiennes d'exploitation des sables bitumineux comme le plus grand projet de captage du carbone au monde. Le gouvernement carnais a regroupé ce projet avec la vision de l'Alberta d'un nouvel oléoduc pour exporter son pétrole vers la côte pacifique, un oléoduc qu'aucune entreprise ne s'est encore engagée à construire et les a placés tous deux sur sa liste de priorités pour un traitement accéléré. Seulement 28% des pays du monde exigent des émetteurs industriels qu'ils paient un prix du carbone, ce qui signifie que le secteur pétrolier et gazier canadien a des préoccupations légitimes quant à la façon dont un régime renforcé pourrait affecter sa compétitivité, a déclaré Kevin Byrne, responsable de la recherche sur le carbone chez SCP Global. Le Canada doit trouver une approche politique qui assure la compétitivité de cette industrie et lui permette d'atteindre ses objectifs de diversification des marchés, tout en maintenant des politiques importantes pour les Canadiens en matière de protection de l'environnement, a-t-il déclaré. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour.